Il est l'heure de discuter, il est l'heure de débattre, il est l'heure de décrypter l'actualité en République démocratique du Congo. Et c'est dans Instant D, votre magazine sociopolitique de 20h Télévision. Et oui, bien sûr, aujourd'hui, nous allons recevoir un invité que vous connaissez déjà. Mais qui est-il exactement? Qu'est-ce qu'il fait? Mesdames et messieurs, je vous propose de découvrir notre invité du jour à travers ce portrait. Il est sorti de l'union de messieurs Joseph Évariste Ndala et de madame Thérèse Moueni, est né d'une famille chrétienne de 11 enfants, dont 3 garçons et 7 filles. Avec un cursus scolaire respectant toutes les étapes requises, Jacques Ndala, c'est de lui qu'on parle, a fait des bonnes écoles qui ont tracé son chemin sur cette terre. École primaire et secondaire, avant de décrocher un diplôme de graduat à l'Université pédagogique nationale. Jacques Ndala ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Il pousse ses études jusqu'à obtenir un diplôme de licence en sciences commerciales et administratives, toujours à l'UPN. Polyglotte, avec un master en communication et culture africaine au Collège Royal de Casablanca, au Maroc. Mention, grande distinction. Ndala s'est beaucoup plus distingué par un sens élevé du mieux faire, de l'excellence, que des distinctions partout où il est passé. Tout au long de son parcours scolaire, cet homme d'1,85 m, renfermé dans quelques 120 kilos de chair, a été un véritable meneur d'hommes. Chef de classe, chef de promotion, représentant des étudiants, comme pour dire, le hasard n'existe pas. Il fut baptisé Lumumba pour son engagement à défendre les intérêts de la communauté universitaire déjà étudiant. Avec un talent inné, Mavando, comme aime bien l'appeler certains de ses amis, a su s'imposer dans les médias. Professionnel, chroniqueur musical, hors pair, avec une vitrine remplie de trophées, promoteur et coordonnateur de Cari Club TV, présentateur, bon animateur de show, avec un cri qui a fait le tour de médias et ancré dans les têtes de fans. Elengi Ndala a laissé de traces indélébiles, surtout avec 5e leçon, un magazine de divertissement, gaieté et d'information avant d'embrasser la carrière politique. Jacques Ndala s'est lancé en politique et fut en 2011 candidat député national sur la liste du MSR. Et en 2018, ses leader et meneur d'hommes a été candidat député national sur la liste et cette fois de l'AMK Ensemble pour le changement. Ndala est actuellement secrétaire général adjoint en charge de coordination de la jeunesse de Ensemble pour le changement de Moïse Katombi. On en sait un peu plus davantage sur cet homme, Jacques Ndala. Et c'est parti. Voilà, vous venez là de découvrir notre invité du jour. Nous nous sommes quand même donné la peine de les présenter ou de rappeler qui il est. Jacques Ndala, puisque c'est de vous qu'il s'agit. Si vous pouvez déjà faire votre entrée sur ce plateau. Bienvenue, l'homme de 1,85 m. Faut le dire, hein? Bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien sinon? Ça va, on tient le coup, c'est pas facile. Merci de répondre à notre invitation. Merci pour l'invitation et l'attention. Avant de vous asseoir, j'ai une question à vous poser. À qui vous vous identifiez politiquement? Bon, il faut dire que dans notre pays, il n'y a vraiment pas politiquement des modèles à suivre ou encore à s'accrocher. Nous sommes inspirés de la lutte. Et je crois qu'en termes de lutte, nous nous identifions à travers paix à son âme, Etienne Tshisekedi Mulumba, président de l'UDPS. Et qu'est-ce qui vous a plu particulièrement en lui? Sa détermination, son dévouement pour la nation, le fait que Tshisekedi était capable, à même de s'oublier soi-même, oublier sa famille,
oublier ses intérêts personnels et s'accrocher afin de pouvoir contribuer à la lutte pour l'émergence du Congo et le Grand Congo. Jacques Ndala est constant politiquement. Je vais dire non, pour faire plaisir à ceux qui le veulent, mais Jacques Ndala est constant par rapport à ses convictions politiques. Merci, c'était juste une manière pour nous de vous accueillir. Merci. Je vais vous demander de vous asseoir à présent. Merci beaucoup. Voilà. Nous entamons à présent la deuxième partie de notre émission, le magazine Instant D qui vous reçoit aujourd'hui. La deuxième partie de notre émission, nous allons l'entamer avec un dossier qui revient sur l'actualité au pays. Nous allons suivre ces dossiers et puis on se retrouve juste après. Dilemme ou choix inexorablement judicieux à opérer, ces tweets en dit peut-être long sur ce qui trame dans la tête du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Déjà, bon nombre de Congolais supputent sur le contenu politique de l'union sacrée voulue mordicus par le 5e président afin de ravir la majorité au Parlement. Cependant, des ondes d'ombre persistent. Mieux, refont surface. Après les consultations, le président de la République a fait 2 discours. Le premier, c'était essentiellement pour annoncer la rupture FCC Cash et la nomination d'un informateur. Le deuxième, c'est devant la nation avec autant de promesses. Aujourd'hui, il est temps de remettre la pendule à l'heure. L'informateur est là, Bahati Lukwebo. L'union sacrée s'est constituée aussi. Mais pour quelle fin? Félix Tshisekedi est devant sa propre conscience et doit se munir d'armes solides pour donner un avenir noble à la République démocratique du Congo. L'union sacrée pose problème. Plusieurs membres proviennent du Front commun pour le Congo. Cependant, arrivent-ils en ordre dispersé ou en bloc? En bloc, ils constituent déjà une majorité au sein de l'union sacrée. De par leur quota, la part du lion leur doit être réservée. Comme ces titres d'un média en ligne qui écrit « Félix Tshisekedi veut confier la primature à une autre personne que Bemba et Katumbi ». La présidence du bureau de l'Assemblée nationale a un dissident FCC. C'est ici que les Romains s'empoignèrent, empêchant ainsi le violon de s'accorder. Bemba a-t-il fait ses rebonds pour un quelconque poste ministériel? Katumbi acceptera-t-il d'être ministre des Développements rural? C'est ici que le peuple congolais va comprendre à qui il a affaire. Aux politiciens qui ne se battent que pour leur positionnement ou aux hommes d'État qui pensent avant tout nation. Autre chose, si les dissidents du Front commun pour le Congo reprend les bureaux de l'Assemblée nationale, quelle serait la nouveauté quand on sait pertinemment que Mabunda, qui a coulé, provenait de cette famille politique? Bemba, Katumbi et Félix Tshisekedi ne parviennent pas à trouver un accord en ce sens. Mais que faire? Le président de la République doit-il se plier, se tourner vers une nouvelle classe politique ou lever les yeux vers les hauteurs de Kinga Kati? Quel est le poids politique de Moïse Katumbi? Quel est le poids politique de Jean-Pierre Bemba? À ces figures qui ont marqué leur époque s'ajoutent des classiques comme Lambert Mende, Steve Mbikaï. Mbikaï, avec son parti travailliste, crée déjà le Front patriotique pour soutenir une candidature commune. Le président de la République veut un gouvernement de large union avec la participation de toutes les forces et tendances. Bemba veut l'Assemblée nationale et la défense et les finances et la banque. Tandis que Katumbi s'est envolé pour le Lubumbashi sans trouver un compromis et a laissé ses députés discuter sur la suite. Félix Tshisekedi est donc devant un choix historique. Plaire aux politiciens, plaire à son parti ou plaire au peuple congolais. Affaire à suivre. Voilà, nous venons là de suivre notre dossier du jour.
Jackie Ndala, c'est un dossier qui qui résume l'actualité en République démocratique du Congo ou la situation politique en République démocratique du Congo. Quant à savoir si la situation politique au Congo a évolué, est-elle en train de stagner ou une vitesse de croisière. Voilà. Évidemment. Donc je crois que, à votre question, je crois que la meilleure réponse serait de commencer de parler du Congo à l'époque de l'indépendance des années 60. Ça fait évidemment 60 années et il est vraiment valable et fondamental de commencer par se poser ce genre de questions. 60 années quand même, c'est un grand-parent. Un papa qui a déjà, ou encore une maman qui a déjà des enfants, des petits-enfants. C'est une série, si on va le dire clairement, c'est à peu près 6 décennies. Le Congo, qu'est-ce qu'il est aujourd'hui? En fait, le Congo est la conséquence de la mauvaise négociation par nos pères de l'indépendance, de ce que nous appelons aujourd'hui indépendance, alors que la Belgique, à vrai dire, n'était pas prête à nous donner cette indépendance quand nous l'avons reçue. La forme n'est pas au niveau du fond. C'est la grande question. Le problème, c'est aussi la question qui entoure la gestion de la trésorerie avec nous, qui a dirigé ce pays pendant plus de 30 ans avec un pouvoir unique, un parti unique, où le chef devait être considéré comme un seigneur, celui qui devait être considéré comme un petit dieu, qui pouvait mettre qui où il voulait. Et voilà, avec l'arrivée de l'AFDEL, moi j'ai toujours dit que l'AFDEL c'était une force rwando-congolaise ou zaïroise à l'époque. Mzé arrive ne connaissant pas les réalités politiques du pays, ne connaissant pas manipuler clairement la diplomatie. Et ça nous a amené dans la situation où il a été assassiné. Joseph Kabila qui prend le pouvoir immature, incompétent, marionnette. Il faut le dire clairement que Kabila a géré pendant ces années sans avoir une certaine maîtrise de l'AB, n'est-ce pas, de la politique congolaise, africaine et mondiale. Et il s'est laissé manipuler non seulement en interne, mais aussi en externe. Après, l'autre catastrophe, ce sont les élections qui sont arrivées en 2006, en 2011 et fort malheureusement en 2012, où tous pensons que voilà, on a l'occasion au moins d'avoir un pouvoir légitime, ce pouvoir qu'on n'a jamais eu depuis l'indépendance, il faut le dire clairement. Et malheureusement, nous arrivons. Et c'est fort malheureusement, il faut le dire, permettez cette tautologie, c'est le fils du grand leader historique, le Sphinx, Monsieur Tshisekedi, paix à son âme, qui arrive au sommet de l'État et avec autant de difficultés où, faisant le bilan, aucun secteur de la vie politique, communautaire, sociale, économique, sécuritaire n'est maîtrisé par personne. Voilà, alors si nous allons parler de cela, moi je veux dire tout simplement que le Congo reste encore au point zéro. J'ai fait un peu des mathématiques. Je dirais même que le Congo est encore au point de moins 50 ou moins 60 ans. Là, c'est votre lecture de la situation politique. Personnelle, évidemment. Voilà. Alors, que pensez-vous de l'homme politique congolais? Cet homme est capable de se battre pour le peuple ou il est encore au niveau de se battre rien que pour ses propres intérêts? Avant de parler, je suis pédagogue de formation, avant de parler de l'homme congolais, parlons de l'homme politique congolais, parlons de l'homme congolais. Parce que l'homme politique congolais vient de l'homme congolais, qui aujourd'hui n'a pas de repères. Je l'ai dit en introduction ici. L'homme congolais n'a pas de repères. Le citoyen congolais a été tout simplement amené dans une situation où il devait vivre une vie d'immondigité, une vie d'idolâtrie à travers une personne, une personnalité, on l'a vu, on le voit encore aujourd'hui, où les hommes, le débat tourne autour des individus. Je suis votre dossier où, à plusieurs reprises, vous revenez sur Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba. On est ancré dans les personnes physiques, en oubliant qu'en politique, ce ne sont pas des personnes physiques qui font vivre, n'est-ce pas, l'idéologie politique. C'est l'idéal. Ce sont les objectifs mis ensemble. Nous sommes ensemble, nous nous battons pour quel objectif? Cela n'existe pas dans ce pays. Et c'est là le grand problème de l'homme politique congolais qui émane même de sa formation, de son encadrement, de ce que moi j'appelle en pédagogie la préparation à affronter les réalités socio-communautaires.
Vous êtes membre de Ensemble pour la République. Je suis cofondateur même du parti. Cofondateur même de ces partis politiques chers à Moïse Katumbi. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à adhérer à l'Union sacrée? C'est peut-être la vision définie du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ou c'est pour un quelconque positionnement politique? Madame Kenge, ou carrément, c'est par manque d'idéal. Madame Kenge, je voulais nuancer. Adhérer et accepter ou soutenir, ce sont deux concepts tout à fait différents. Mais je crois que nous, au niveau de l'ensemble, nous avons soutenu, nous croyons, nous avions cru évidemment bien avant à l'appel du chef de l'État, n'est-ce pas, à mettre en place une union sacrée qui pouvait, n'est-ce pas, mettre des mécanismes pouvant permettre, s'il vous plaît, le départ du régime Kabila. Parce que tous, ici, depuis 2011-2016, on devait avoir des élections. L'objectif principal, je me rappelle bien, la majorité, pas tous, des Congolais, pensaient qu'il était temps que Kabila quitte et qu'on puisse changer les systèmes de gestion de la chose publique. Et nous avons pensé que le président Félix avait pensé positivement. Le président Félix avait réfléchi congolais, n'est-ce pas, en mettant en place ce concept de l'union sacrée, c'est-à-dire se débarrasser du système Kabila et partir sur des réformes. Et des réformes à tous les niveaux. Restons toujours dans ce que vous dites là, des réformes et consorts. En qui croyez-vous pour élever ce pays, la République démocratique du Congo? À l'homme politique? Non. À l'homme d'église? Non. Ou à... nous croyons d'abord en nous-mêmes en tant que Congolais, en tant que peuple. Parce que nous avons une sale habitude d'accuser toujours des personnes. J'ai dit tout à l'heure, des individus. Kabila a fait ceci, Mobutu avait fait. Il y en a même qui vont très loin jusqu'à dire que Lumumba avait fait ceci, cela. Mais moi personnellement, je me suis toujours dit que le peuple congolais a une part de responsabilité. Nous avons une inconscience notoire qui dérange et qui va jusqu'à déranger même nos propres consciences. Donc la responsabilité première est celle qui incombe la population congolaise dans son ensemble. On revient alors sur la vision du chef de l'État de la création de l'Union sacrée. Votre parti politique, à quel poids politique? D'abord, Ensemble pour la République, c'est un parti politique qui venait de recevoir son récépissé. Rappelez-vous, ça fait pas une année. Mais je pense qu'aujourd'hui, si on va parler de poids politique, malheureusement, parce que c'est un système qui a été mis en place, nous allons partir sur un individu, sur une philosophie imprimée, n'est-ce pas, initiée par M. Katumbi aujourd'hui, qui se retrouve dans la formation politique que nous avons créée en Afrique du Sud à Johannesburg. C'était en mars 2018, je crois. 2018, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? On dit, bon, nous pensons que pour nous, c'est M. Katumbi qui doit porter l'étendard, n'est-ce pas, de notre regroupement politique à l'époque, Ensemble pour le changement, qui est différent d'Ensemble pour la République. On se retrouve avec des forces politiques, avec des regroupements politiques qui amènent des listes au niveau de la CENI, entre autres MS, AMK, il y en a, je crois, ça va venir après. Toutes ces forces se mettent ensemble pour soutenir la candidature de Katumbi. Malheureusement, Kabila l'empêche de rentrer au pays. Et Katumbi dit d'accord, même si je ne venais pas, allez-y avec l'initiative populaire de la population qui pense qu'il faut mettre autour de la vision congolaise l'objectif de faire partir Kabila. Il faut vous mettre ensemble et nous ramener un seul candidat. C'est ce qui s'est fait à Genève, avec le président Fayoulou de décider la dynamique de l'opposition. On accompagne Fayoulou, évidemment les résultats ont été catastrophiques, je crois que tout le monde l'a reconnu, mais Katumbi se retrouve évidemment avec ses forces politiques qui ont des assises, qui ont des sièges au niveau de l'Assemblée nationale. C'est à partir de là qu'on dit que la question que vous posez, j'ai dit, oui évidemment, Katumbi a aujourd'hui, en termes de Ensemble pour les changements, AMK, G7, MS, voilà, et d'autres formations politiques qui accompagnaient sa vision, a une force politique au niveau de l'Assemblée nationale, parce que si vous dégagez toutes ces formules, toutes ces formes de regroupement qui sont au niveau de l'Assemblée nationale, vous allez voir qu'au niveau de l'opposition, Ensemble pour les changements qui soutenait Katumbi était la seule force politique qui avait autant de députés et pas les moindres, 70 députés. Donc on peut dire que votre parti politique pèse aussi. Je ne parle pas d'Ensemble pour la République.
Je parle du regroupement Ensemble pour le changement, voilà, créé par Katumbi à Johannesburg, a un poids politique incommensurable. Vous parlez d'un champ de ces regroupements, mais moi je parle de votre parti politique. Le parti politique de Moïse Katumbi. C'est ce que je dis. Moi, je ne m'arrête pas au débat du parti politique. Parce que si on va sur des termes juridiques, le parti politique Ensemble pour la République n'a pas de députés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc ça ne pèse pas là-bas. Non, le parti politique Ensemble n'a pas encore participé à des séances électorales, madame. On ne veut pas parler de cette question-là. Aujourd'hui, non. Nous parlons de l'actualité politique. Ensemble pour la République venait de naître et n'a jamais participé à aucune compétition électorale. Ok, alors aujourd'hui, l'informateur est déjà connu, Bati Lukwebo, pour identifier la majorité et ce qui va nous permettre d'ailleurs d'avoir un gouvernement d'union nationale. Lors du partage de gâteau ou partage de responsabilité, Moïse Katumbi doit-il être Premier ministre, président de l'Assemblée nationale ou un ministre de développement rural? Déjà, le débat ne peut pas commencer ou encore partir de cela. Le débat doit partir du fait que l'informateur, n'est-ce pas, doit tout d'abord commencer par identifier clairement que la majorité existe et que cette majorité parlementaire est derrière le chef de l'État qui est M. Tshisekedi Tshilombo Félix. C'est alors qu'il appartiendra, n'est-ce pas, au chef de l'État qui a besoin de cette majorité au niveau de l'Assemblée nationale pour l'accompagner à réaliser son projet de société, qui malheureusement, il lui reste que 2 ans. C'est en ce moment-là que lui, en tant que président, parle bien de l'institution chef de l'État, chef des armées, chef de la sécurité, commandant suprême, ainsi de suite, magistrat suprême, à ce que nous appelons en politique, le terme va arriver, dans son pouvoir évidemment, discrétionnaire de choisir qui il pense qui pourra être un bon citoyen, un bon Congolais, capable, qui a le charisme, qui a, n'est-ce pas, bonne presse, à pouvoir rester obéissant dans sa philosophie afin de réussir ensemble. Parler ici de Katumbi comme étant Premier ministre de Tshisekedi tout de suite, et puis en plus aller jusqu'à dire, bon voilà, tel a demandé la Banque centrale, tel a demandé l'Assemblée nationale, je crois que c'est un faux débat. Ce sont des manipulations politiciennes qui se créent dans des officines pour tout simplement salir l'image de ces 2 leaders qui sont Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Et en plus, je crois que nous déjà, moi, en tant que membre d'Ensemble pour la République, je me dis qu'il n'est pas important pour notre leader Moïse Katumbi, n'est-ce pas, d'accompagner le président Félix en étant dans les institutions. On n'est pas d'accord à ce niveau-là. C'est l'information que je passe. Nous ne sommes pas d'accord que Moïse fasse partie, n'est-ce pas, de cette union sacrée et surtout qu'elle est union sacrée. 2 points, FCC Cash, bis. Alors, il y a Francis Kalombo, le porte-parole de Moïse Katumbi, qui a été reçu par Jean-Marie Kassamba. J'espère que vous avez suivi l'émission. Très bien. Il s'est farouchement attaqué à Jean-Marc Abound et à Lambert Mende. On va suivre d'abord cet extrait de Lambert Mende qui a répondu à Francis Kalombo et puis on se retrouve après. Je ne fonctionne pas sur base de ce que moi j'appelle les réactions comme les atalakou, comme les musiciens aiment bien. Oui. Non, moi je suis un homme rationnel. Le jour où on va me proposer quelque chose, je pourrai dire ce que j'en pense à celui qui va me le proposer. Celui qui pousse aujourd'hui Katumbi à la porte de l'Union sacrée. Parce que d'après nos informations, Katumbi ne veut pas de votre présence. Première nouvelle, moi je n'ai pas été à la porte de M. Katumbi pour solliciter quoi que ce soit. Non, mais votre présence au sein de l'Union sacrée choque les Katumbi et les Bemba. Je suis un Congolais de père et de mère. Katumbi est un Congolais. Il fait ce qu'il veut. Mon avenir ne dépend pas de M. Katumbi. L'avenir de Katumbi ne dépend pas de moi. Mais parce qu'ils disent les gens du FCC qui ont dirigé pendant plus de 10 ans, moi j'ai fait 12 ans ne avec peuvent pas venir encore dans l'Union sacrée, ils vont polluer. Est-ce que nous pouvons savoir de quoi on parle, Jean-Marie? Oui. Moi j'ai parlé, j'ai participé à un gouvernement avec Joseph Kabila pendant 12 ans. Oui. M. Katumbi a travaillé avec Kabila pendant 14 ans. Alors, mais votre présence les gêne. 14 ans, excusez-moi. Sa présence ne me gêne pas. Pourquoi ma présence le gênerait? C'est ridicule de parler comme ça. Et Bemba, qui sont des Congolais de première zone, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais vous avez fait votre temps. C'est ça l'illusion. Quel temps? Et Bemba n'a pas fait son temps, ancien président de la République. Et Katumbi, qui a été 14 ans avec Kabila, n'a pas fait son temps. De quoi est-ce qu'on parle là? Moi, je n'ai jamais été même Premier ministre, moi. C'est quoi cette histoire?
C'est de la folie, finalement. Lambert Mende, devrait-il être traité de ménopausé politique par le porte-parole de votre parti politique? J'aimerais que même Kassamba qui pose des questions, vous sentez que ce sont des questions qui arrivent juste pour alimenter les débats ou encore alimenter la polémique. Nous devons avoir, s'il vous plaît, aujourd'hui, au niveau des rédactions, des télévisions, des radios ou encore des journaux en papier, des sujets qui permettent d'avancer. Je ne peux pas traiter, moi, Lambert Mende, des ménopausés politiques. Il appartient à Mende de se mettre à l'évidence qu'il est grand temps qu'il y ait passation entre l'ancienne et la nouvelle génération. Je ne vois aucun problème. Dire que Katumbi a travaillé 14 ans avec Kabila, qui ne le sait pas. Mais Katumbi, évidemment, parmi tous ceux qui ont travaillé avec Kabila, 10 ans, 9 ans, une année, est le seul qui a pris le courage de dire qu'on en avait assez, qu'il était temps que Kabila puisse partir courageusement. Et Katumbi l'a dit, s'il vous plaît madame, j'aimerais quand même attirer votre attention là-dessus, il a dit en tant que gouverneur, pas d'une province la moindre, c'est la grande province du Katanga et pas la province du Katanga émiettée. Donc je crois que Katumbi a pris un courage politique, historique, de dire en face, dans un meeting, un gouverneur qui rassemble sa population d'une si grande province et dire nous ne sommes pas d'accord pour un troisième faux pénalty. Pourquoi Mende ne l'a pas fait à l'époque? Il avait tous les atouts de le faire. Il avait les moyens de le faire. On sait que c'est un monsieur qui parle bien, éloquent. Je crois que ça ne sert à rien de s'agiter. Si Mende veut faire partie des prochaines institutions, d'ailleurs il est député, je le sais, il n'a qu'à pouvoir proposer son nom à un niveau qu'il veut pour accompagner les chefs de l'État. Et j'insiste encore qu'il appartient à seul M. Tshisekedi Tshilombo Félix, président de l'UIC, de pouvoir se choisir avec qui il va avancer. Et je rappelle encore, madame, qu'il ne lui reste que 2 années, parce que l'année 2022 ou 2023 sera une année électorale. Qu'est-ce que vous reprochez à cet homme? Je venais de dire tout à l'heure que je ne pouvais pas refuser à Lambert Mende son droit de rester dans les institutions. Le chef de l'État prend la parole dans son discours que vous avez évoqué tout à l'heure. Il dit, après 2 années de pouvoir avec le FCC, il n'a pas pu réussir, n'est-ce pas, à répondre aux attentes de la population congolaise. Êtes-vous d'accord avec moi? Qu'il a été humilié. Êtes-vous d'accord avec moi? Comment voulez-vous, à quel moment ce FCC qui l'a empêché de travailler, de réussir pendant des années, est devenu le FCC qui accepte de l'accompagner? À quel moment? Est-ce qu'on peut entrer dans le fond du débat aujourd'hui? À quel moment le FCC, déjà même quand le président lance le concept Union Sacrée, le FCC était catégorique. Combien de fois on leur a demandé, j'ai suivi sur le média, on leur a demandé de venir, d'entrer au niveau de concertation, d'échanger, de présenter leurs déshydrateurs, pourquoi ça n'a pas marché? Ils ne sont jamais venus. Je crois que Bemba et Katumbi sont arrivés, non seulement pour participer, mais non seulement pour soutenir Tshisekedi, mais pour crédibiliser ces concertations. N'oubliez pas que l'objectif du chef de l'État, c'était de changer des majorités en sa faveur. Et cette majorité s'est identifiée bien avant que le FCC n'arrive. Parce que nous sommes allés déboulonner le bureau Mabunda sans que Mende ne vienne, je pourrais revenir à ça, sans que celui que vous avez cité l'autre là, celui qui a créé les fonds des Congolais, Bikaï ne vienne. Ils ne sont venus après. C'est après qu'il s'est rendu compte que franchement là on est en train de perdre notre petit gâteau. Nous devons tout simplement changer notre fusil d'épaule pour voir dans quelle mesure nous pouvons nous retrouver. C'est là le problème. C'est là le problème. Et nous les katumbistes, nous sommes clairs. Nous disons, nous soupçonnons même qu'il peut y avoir un complot contre Katumbi. Parce que le président AI de l'UDPS dit, sans Katumbi, sans Bemba, le président Félix a sa majorité. Et c'est quelle majorité? N'est-ce pas que c'est la majorité FCC Cash transformée maintenant en majorité pour Tshisekedi? Est-ce qu'il faut un tableau noir avec un morceau de craie
blanche pour faire comprendre aux populations que nous suivons cet aspect des choses. Ok, d'accord, Katumbi est Premier ministre, mais avec la majorité FCC, et Kabila peut à tout moment demander à cette majorité de pouvoir lancer une motion contre Katumbi, les traduire en justice. Est-ce qu'il faut qu'on explique ces choses terre à terre pour que les gens comprennent? Nous disons, nous ne sommes pas d'accord que Katumbi soit dans cette histoire d'union sacrée FCC Cash rénovée. Nous voulons que Katumbi soutienne son frère Félix, comme il a toujours dit d'ailleurs, mais seulement si Félix va dans le sens de mettre en place, la sécurité au niveau de l'Est de notre pays, dans tout l'Est. Vous savez que les frontières sont devenues tellement perméables. Il faut que Félix s'appuie sur sa force, son leadership, pour qu'il puisse garantir la sécurité à nos populations qui sont dans l'Est, évidemment dans tout le Congo, que l'armée fasse son travail de protéger les frontières, que la police fasse son travail, sa mission régalienne constitutionnelle, celle de protéger les populations et leurs biens, et que Félix entame des réformes, je disais les réformes électorales, sur la loi électorale et sur la CENI, et que l'on puisse garantir le social congolais, ce qui va être difficile avec cette formule de FCC bis. D'accord, j'aimerais tocoter un peu na Lingala. Ah, ok. Vous êtes d'accord, non? Tout à fait. Même en Tchilouba, en Kikongo, on peut toujours... Kikongo, voilà. Tocoter un peu na Lingala, Baimbo Kabazolanda biso bazana bandaku. Bazana bezo baye ba position. Il y a parti ya Moïse Katumbi. Bazana bezo baye ba position ya Moïse Katumbi. Bamoni bakutani na mokonzi mboka juste après akina Lubumbashi. Balingi baeba. Bozakaka na kati ya union sacrée. Bozakaka ko soutenir vision ya mokonzi mboka ya union sacrée ou bien bo claquer déjà porte. Imboka ya yambo ezali boye baboye. Union sacrée ezali kanisa tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi. Union sacrée nano ebotamité. Et salimité na ngonga été et sengeli koloba toali na kati to toali libanda. Union sacrée et yali ko tonga manan, yali ko sangisa makanisi. Na moto na ko soki mdeko Moïse Katumbi na kati toali na kati te, moto moko tali na kati. Poete kino lelo tong neto sola la poko lelo awa na kati etendo eke oyo union sacrée na salimité et yali likanisi yande ko Chilombo Tshisekedi Félix na moto na ye ya kolinga ete asa lo lengi kani poete acha bokonzi ya Kabila pembeni poete akoka kozwa makoki ya ye moko bo tata mokonzi ya ekolo akamba ekolo lo lenge makanisi pe mabanzo na ye yali poete kongo kende liboso. Nyango biso tolobi biso ba ensemble to pesaki tata mokonzi ekolo fait c'est to bengi na lopoto cahier des charges elingoloba mabanzo makanisi mabiso na etali lo lenge kani soki ya solo penza le kanisi na comité na suka ekolo etambusa malolenge nini yango ya liboso zalaki esengeli na tata mokonzi ekolo soki ya sali union sacrée ete bato bakoti na kati ya liboso azongisa bokengi na monyele na biso ya Congo bokengi bato apesa mampinga na biso FARDC makoki ya bobateli mindelo ya Congo démocratique apesa na la pulusu na biso ya Congo démocratique makoki ya bokengeli bato pe biloko bya bango ya liboso ya ngwana ya mibale esengeli tata mokonzi ekolo akota na likanisi ya kokotisa mbongwana to kobongola mibeko mitali maponomi pe lingomba lieli kosalisa maponomi na Congo démocratique otobengi CENI ya misa to tsengi ezali soki ya solo union sacrée ko salema ba ba kozana kati babunda mingi penza po ete congolais ali ya malam alala na kimia akena l'hôpitalo pe bana ba batanga malam po nyonso to bengi yango na lopoto le social du congolais yango ezali makanisi mabiso na tongo ya lelo na poko ya lelo union sacrée na salimité po ete moto moko te ba koloba loba kaka ba politiciens to benga na to ba flatteur tu continues union sacrée tu zali na kati ezali boy na flatteur wana yo sala pena vision na banani tete na ko tanga koma batute boyebi bango tenga na ebite yondo yebi bozomona na yondo tanginga na yebi bozomona na etando ekete te peut-être pe na tala kina maman boni lelo ezali pas sipe mawa comment on a été présent IDPS de Kokabund aloba ye azali ko bundela bande wa FCC na kati ya union sacrée. Donc, il y a l'autorité morale, il y a FCC. Et le mot Kabila, qui a le machi, qui a articulé l'union sacrée. Boni yo, tata mo konze ekolo, a pêché le con, a pêché le moto, a quoi papa yanaye, a quoi solo la bango, yo kata, tete. Alors, on le bipe yango na bazako yoka. FCC wana, yango te sambu sere na Assemblée nationale. Oya kokota lelo. Mbongo na yalité.
Ce qui est à union sacrée, cash, UDPS, UNC, na PPRD, na mabongisi na bango nyonso, biso ensemble sur Moïse Katumbi, tokokoto te. Tokolo bango na poisa pe na polele. Lo lenge tata mokonzi ekolo, alingi mingi ndeko na Katumbi. Lo lenge de Katumbi, alingi mingi ndeko na Tshisekedi, toko chaye maboko na makanisi ya malama ko sala tokobeta maboko. Ya mabe tokolobela yango bo sala boyete tokenda boyi. Parce que biso tozali likambo munene mama likambo munene tokobongisa. Parti na biso to tsango liboso to fandisa yango na bisika biso singeli kota parti na fanda po ete tozali na mabongisi minene ya maponomi ya 2023. Kasi ba imboka pe ba kolinga ba eba Moïse Katumbi aza homme d'état, homme d'affaires, to aza homme politique. Moïse Katumbi azali homme d'affaires ou asala ba faire mukili mbeyebi yango mutoko wana ngo azali te, azali homme politique po ete asala politique na lokumu bayebi pe yango ba wana yango te, azali pe otuna kisusu nini. Azali homme d'état, homme politique ou bien homme d'affaires. Azanyo so misato wana. Pe alongi yango makasi. Azanyo so wana pe alongi yango makasi wana ezali elobi bongo Jacques Ndala. Kasi Kabundu o wuti koloba tout à l'heure à lobby, comment se fait-il que Bemba Moïse Katumbi bazo réclamé comme premier président et assemblée wana selon Jean-Marc Kabundu comme président et assemblée nationale comme premier ministre alors que baza pas même na plus de 100 députés dans l'assemblée nationale. Place ici ka boki lokuta yango wana. Maman, bato mingi ba total ba télévision ba radio, bato bazo loba débat ebele te. Dans la bande était solo pendant moto le gana tando ekepo na koloba na radio et singolo ba mambi ozali koloba ezali nini. Po tata bato ba vandi batali mais o ezali ya solo. Boni maman, boni ego banda lolenge kan. To komi ko sola kana ndeko kati sikedi ka na bukutana ya yambo to singa primature. Est-ce que donc yo maman oyite primature uta wapi po oza primature et sengeli ozala na limiemia o etalisa ma solo pendant ya solo tozali na majorité na kati ya majorité nde sika premier ministre na gouvernement utaka sika bino bozala na majorité na lukutu bokokisi yango te bomoni pe yango te boko mosenga primature on a politique ndenge ni wana bande ko ba ke président ya IDPS ndeko na linga mingi Jean-Marc Kabund abuki lokuta na ndenge moko ya bosenzi. Siko abuki lokuta siko pona nini juste kaka tango mokonzi mboka Félix Tshisekedi Jean-Pierre Bemba na Moïse Katumbi basololi quelques jours après Moïse Katumbi azongi sans pour autant bayoka bazo ba compromis na Kinshasa ya boni union sacrée kokumba ma boni makambo kosala manikoleko ya Bodo bimisa yango lokola ndeko Katumbi akei na kanda to asilika kasi bongo nde bato bazoki yango po bato bazozela to yoka résultat basolola kinini basala kinini directement to yoki akei Lubumbashi bato bazoki yango bongo ba eza bongo te lokuta eza bongo te ndeko Katumbi afanda ka matin na le ya concertation ya gito ya gite azonga gite mokola zonga kalaka ngakutu alaka ngate na benga kena okende mokolo songolo pe na yoki pa kei tangu pe ayeyi ba ko sola makambu yango ya to bato kosala ndenge nini na ninga zonga ki alaka ki bisoté avant na Lubumbashi na libité que Moïse azana ndako na Lubumbashi makambo nyo so libota na za Lubumbashi donc azongi kuna Lubumbashi po libota na ba faire na yeza kuna mais oui na moye bien nyo so azaki na Kinshasa te azalaki kuna ba faire bande ko tambola nango te maman tozongo beta li solo ya esika moto afandaka ndana zo travailler na Moïse Katumbi za Lubumbashi po na zo ndako na Lubumbashi te tango bosenga ya réunion za Lubumbashi na zo rappel pour na quel Lubumbashi si mona na zongi donc ça me colonie ça tomine c'est ma zongi ça pour na ovanda na été sika moko to sala ba réunion to kotambo solo lente libota na ngai ezali awa et c'est na zonga nanu awa soki mambi masusu azali nde na ye yango pe ndeko Katumbi azongaki maman li solo oyo ya koloba te ndeko Bemba sengaki banque centrale sengaki soko eloko songolo na Katumbi ezali lokuta zela nanu na makoki nini ndeko Kabunda zana yango auto bien na français là ndanga le poto ndeko Félix président tata mokonzi ekolo ambi ba hôte nae mi balé ba hôte nae yo kaka mala ba hôte nae Bemba na Katumbi ba ko solo la Bemba lobi nae na rozwa bon to e bantaki na lisolo ndeni yo kana to kena na suka to solo la pena to solo mama ngana ye bon obengi singa ngai en tout cas na moninga fona l'Assemblée nationale. Bien, yo, on a pas de primature. Tout ça, les gens qui ont Malamo Kabunda lobi te présenté et comme ça les maté. Bateau ba pas pour union sacrée.
na makoki nini azana yango komi pesa lokumu komi pesa lolendo bakumbaka politique lolenge wana te soki ya solo basolo laki yango lolenge wana sima na yango baki kolia sika moko sima ya masolo wana président Félix président Bemba la président Katumbi bakenda kolia sika moko nani yebi yango te bokene kolia sika moko bokati bayi na kanda biloba loba na politique yali mabe politique ya solo moi politique ya solo ali moto ya kanga mbibe bonaye loba loba tuba ali mabe makasi ya mboto yo politique obanda ko loba ta ko to nina ine tano ke banda ko loba bilobela boy na ko banda bilobela ta et sengi na tali loba nyonso na esika na yango po ete moto azali ko yoka ngai ata o yandi mambi na lobité mais si ya li solo bi mais mwana mbala mwindo wana ma vondo wana jaki wana abeli kamo ya bonya kama ya motuya po biso to vandaki po na nini ndeko failo yaki na concertation te po abenga ki était abengi Moïse Katumbi abengi Jean-Pierre Bemba po ayebi motuya obazali yango liboso pe na mitema ba congolais ndabenga ki bango bazali bato ko sakana na bango te esengeli UDPS le loba ba ko solola baye balingi nini ba ko mema mboka wapi mboka oyo Congo démocratique politicien mon côté akotonga yango yemoko mon côté mama tiango na moto na yo mon côté akoya na makoki na ye na molai monene na ye mabundi to kingo matoi miso minene ya nyatonga te mon côté Congo ekotongama na bayi Congo nyonso to simbani na maboko ona swahili tolobaka tunaunga na mikono main dans la main neto kotonga ekolo donc namoni penza yo ozo tumbukila penza topé ozo ki pena mabe réaction ya Jean-Marc Kabund na sima elikambo wana eloko mususu ezalaki te topé kaka réaction na ye wana nde te naza kotombokela yango te naza kolona na mituna oza kotuna ngai tokosolola na yo boyi moto moko ye kaka ali akoti mamo na plateau na komi kotuna mituna est-ce que ezana na sens ezana sens te to bandana nous wana te yango Félix Tshisekedi donc na parti bato s'arrêter bandeko ya UDPS Jean-Marc Kabund ndeko vice secrétaire général nani Augustin Kabouya baye bake lelo tata mokonzi ekolo Félix Tshisekedi azali membre ya parti UDPS baye bayango na constitution azali consacré ba fandisi ba bonzelier tata mokonzi ya ekolo azali institution à part entière yango omoni tango président Félix akosolola na ba hôte na ye abengaki Kabund bo président ya UDPS ayoka mais azana mutuna koloba te tokende sikoyo tango ya lobi te président ko tia bango te ba po ba boma union sacrée Kabund Katumbi alobaki le côté tokende lisolo ezalaki bongo Bemba alobaki le côté ya telemi bango babangi Kabund te maman ezalaka bongo te boto si sengele ezala limiemia esengele ezala dans le poto tolobi on ne peut pas travailler avec des partenaires politiques qui ne sont pas sincères et qui sont irrespectueux. C'est un manque de respect. Pourquoi c'est que tout azali na makoki te ko sangisa bato pe koloba ngala solai na président Moïse na ndeko na ngai Tshisekedi boye to Bemba lobi pe ke monga pe la lobi na boye bazana makoki te pour ni bango kangi mino na ya sengela loba. Voilà, monsieur Jacques Ndala, nous tendons vers la fin de cette émission. Nous entamons à présent la troisième partie de notre émission. Elle consiste à tirer une question au sort. Ok. Je vais vous demander de vous lever. Voilà. Et puis, je vais inviter sur ce plateau Dalida Kalunda. Si vous pouvez venir ici. Là, sur ce plateau, vous allez tirer une question. Vous allez lire vous-même. Et puis, vous allez répondre. Tirez la question. Lisez puis répondez. Vous n'avez qu'une minute. Dalida Chrono. Félix Tshisekedi peut-il briguer un deuxième mandat en concurrence avec Moïse Katumbi? Oui. Ben oui, parce que c'est un citoyen congolais qui a les atouts. La Constitution lui garantit, n'est-ce pas, le droit de pouvoir briguer un second mandat. Il est dans ce droit. Merci, monsieur Jacques Ndala. Merci, madame. D'avoir répondu à nos questions.
Merci d'être passé sur Vainqueur Télévision. En tout cas, les plaisirs étaient pour moi de vous recevoir ici, sur ce plateau. Mesdames et messieurs, nous tendons pratiquement à la fin de cette émission. Je vais vous faire quelques pas avant de tourner ici sur mon plateau. Dalida Kalunda, tu peux nous rejoindre. Voilà, merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci, madame. Au revoir. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez certainement remarqué, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de ces magazines Instant D, Instant Débat, Instant Discussion, Instant Décryptage, Instant Déborah Nkenge avec son invité. Aujourd'hui, on a échangé avec Jacques Ndala sur la situation politique en République démocratique du Congo. Le fauteuil de Instant D de votre magazine est resté vide. Le prochain rendez-vous, ça sera avec vous, avec le même plaisir. Au revoir. D'abord, merci. En fait, j'ai admiré non seulement l'émission D comme magazine de télévision, mais apprécié le professionnalisme, n'est-ce pas, et surtout la qualité du fond. Parce que quand on prépare une émission, il faut qu'il y ait les fonds, d'abord la forme et les fonds. Au niveau de la forme, je pense que les téléspectateurs peuvent découvrir un plateau. Déjà, un fond exceptionnel, c'est du vrai, c'est du réel, c'est pas de l'incruste. Et la présentatrice, elle était parce qu'on fait aussi partir du fond ou du décor. Ça, c'est génial. Le fond, ce sont les questions qui sont posées, l'ambiance, n'est-ce pas, la détente. On était devant une présentatrice professionnelle qui avait la maîtrise de ces questions et qui savait comment contourner l'invité pour pouvoir ressortir ce qu'il y avait en lui. Franchement, en tant que professionnel, j'ai aimé, j'applaudis, j'encourage et surtout, je salue, n'est-ce pas, le travail fait et que ça reste ainsi pour les avenirs. À la télévision, on ne fait pas une émission pour soi, on le fait pour les téléspectateurs parce qu'après, ils vont se poser la question, qu'est-ce qu'on a retenu aujourd'hui? Déborah Nkenge, Instant D, bravo et félicitations.